Dans un projet, à quoi peut bien servir un sponsor? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un sponsor? Et pour bien comprendre, eh bien, il faut suivre ce schéma très simple qui permet de voir où se positionne le sponsor d'un projet. Alors, traditionnellement, on a une équipe projet pour lequel on va désigner un chef de projet dont la mission, c'est d'exécuter les objectifs du projet et de coordonner le travail de l'équipe projet. Il va, il va préparer le planning, il va faire des analyses de risque avec son équipe, il va piloter le projet, le budget, faire une belle capitalisation à la fin du projet, et puis entre-temps, il aura communiqué avec toutes les parties prenantes, les stakeholders, comme on dit en anglais, y compris le client, les partenaires. Mais quand le projet a des forts enjeux, c'est important de mettre en place un comité de pilotage auquel participe le chef de projet, qu'il va en réalité animer, et il va faire son reporting et il attend des décisions prises par le comité de pilotage. Le problème, c'est que si ce comité de pilotage n'a pas d'arbitre pour décider, et qu'on va appeler le sponsor, il y a un risque de tourner en rond, ou bien que on retourne les problèmes du projet sur le chef de projet, puisque c'est évidemment le premier rempart et le premier en liste pour réaliser les objectifs du projet. Ce qui amène quelquefois le chef de projet dans une situation très délicate parce qu'il pense que c'est à lui de décider. Or, la décision doit être prise dans le comité de pilotage et par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait un arbitre. Puisque si on n'a pas d'arbitre dans un groupe, eh bien, finalement, ce groupe peut tourner sans prendre de décision. Il n'y a pas de raison que le chef de projet assume le manque de décision. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher un sponsor. À l'occasion d'un des projets que j'ai mené, j'ai recruté, j'ai mis en place un comité de pilotage avec un sponsor. J'ai animé 23 comités de pilotage et j'ai dû utiliser un certain nombre de fois le sponsor pour faire en sorte qu'il arbitre. Alors ça veut dire que entre le sponsor et le chef de projet, il est très important qu'il y ait un travail régulier, je dirais une réunion préventive régulière inscrite dans l'agenda, par exemple 1 heure tous les 15 jours, quelque chose comme ça dépend du type de projet. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette réunion préventive régulière? Eh bien, on prépare ensemble le comité de pilotage, parce que souvent dans le comité de pilotage, il y a des gens de bon niveau, des directeurs, des gens qui ont un pouvoir important dans l'entreprise. Donc ça demande beaucoup de préparation pour anticiper en particulier les risques de dissension, le risque de manque de cohérence. Donc préparation du comité de pilotage, travail sur les enjeux tactiques du projet, parce qu'en permanence il y a des décisions, des orientations à prendre, il y a besoin de discussions sur les enjeux tactiques. Et puis je dirais même cette réunion elle sert aux difficultés du quotidien. Parce qu'un chef de projet, il a 1000 choses à faire à la fois, et le sponsor, qui est quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a en général une vision plus large, peut aider à sortir de toutes ces difficultés du quotidien. Alors, on peut se poser la question, qui choisit et qui recrute le sponsor? Dans un projet, quelquefois, la direction, quand c'est un projet à fort enjeu, désigne un sponsor. Donc on a une personne qui a déjà cette casquette. Ou bien le sponsor peut s'être autoproclamé. C'est ce qui m'est arrivé dans un projet pour lequel le directeur financier il dit bah moi je suis la personne pour. Ou, ou bien le chef de projet doit recruter le sponsor. J'entends par là que si le projet a de l'enjeu, et que le chef de projet pense qu'il doit arbitrer, décider, il se trompe, et il doit absolument aller chercher un sponsor, même s'il n'a pas de comité de pilotage, à plus forte raison s'il y a un comité de pilotage, mais le chef de projet doit finalement recruter un sponsor. Alors,
c'est ce qui va lui donner en fait le levier de pouvoir dont il a besoin. Parce que quel est le profil du sponsor? Eh ben, le profil du sponsor, déjà, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la capacité, soit parce qu'il a de la responsabilité déjà sur son titre, soit parce que c'est quelqu'un de grande influence et qu'on va écouter. Eh bien, c'est quelqu'un, le profil du sponsor, c'est quelqu'un de pouvoir. D'autre part, c'est quelqu'un d'astucieux, parce que c'est dans un projet, il y a tout un tas d'enjeux, il y a des enjeux techniques, mais il y a aussi des enjeux de relations, il y a des enjeux marketing, il y a des enjeux commerciaux, il peut y avoir des enjeux industriels. Donc c'est quelqu'un d'astucieux qui va comprendre que il y a une complexité dans laquelle il faut évoluer. Et puis bien sûr, le profil du sponsor, c'est quelqu'un qui doit être concerné par le projet, parce que s'il n'a pas un intérêt plus ou moins important à la réussite de ce projet, il ne va pas s'impliquer, il ne va pas donner le temps qualitatif pour les réunions préventives avec le chef de projet, et puis pour la participation au comité de pilotage, où il va être sollicité de temps en temps pour arbitrer. Euh, Enfin, ça veut donc dire que la relation entre le chef de projet et le sponsor doit être une relation intime finalement, parce que il faut qu'il y ait une très grande confiance. Typiquement, le sponsor n'arrive pas en comité de pilotage, ne découvre rien en comité de pilotage, parce que le chef de projet l'a prévenu avant le comité de pilotage qu'il risquait de se passer tel ou tel type d'incident ou de désaccord. Donc une grande confiance, une grande compréhension mutuelle, euh, parce que voilà, c'est une équipe, hein, le sponsor, le chef de projet. Donc c'est une équipe qui doit travailler dans l'intérêt de la réussite du projet. Et finalement, je dirais que la plus belle relation qui peut exister entre un chef de projet et son sponsor, c'est que le sponsor prenne une posture de coach, c'est-à-dire n'assène pas la vérité au chef de projet, mais plutôt l'interpelle, lui pose des questions, l'aide à grandir dans son job de chef de projet, lui montre des enjeux qu'il n'a pas regardés, donc vraiment être le sponsor coach. Et, et tout ça est un facteur clé de succès des projets à fort enjeu. C'est un facteur clé absolument crucial d'y avoir un sponsor et d'avoir en place une excellente relation tactique et stratégique entre le sponsor et le chef de projet. Voilà, si vous êtes en charge d'un projet, posez-vous la question: qui est le sponsor? Et si vous n'avez pas de sponsor, allez en chercher un. Bon courage dans vos projets, à bientôt.